Entreprendre tout en améliorant son cash flow, c'est possible. C'est ce que nous allons voir avec l'École des entrepreneurs français depuis le Royal Monceau à Paris. Manuel Dessals, bonjour. Bonjour. Vous êtes CIO de l'École des entrepreneurs français et vous avez développé une méthode pour améliorer le cash flow des entrepreneurs et vous recommandez des stratégies pour optimiser les charges fiscales et les frais de fonctionnement. Comment faites-vous tout ça? Oui, en effet, c'est ça. On fait tout ça principalement en donnant le pouvoir aux entrepreneurs. Donc on va vraiment les amener à devenir compétents sur tous ces sujets pour qu'ils puissent mener leur entreprise de la meilleure des façons. Alors, vous vous décrivez comme le performeur dans la vie. Comment appliquez-vous votre mentalité sportive et vos recherches efficience dans le développement de l'École des entrepreneurs? La recherche d'efficience, on la retrouve beaucoup chez l'École des entrepreneurs français. En interne, vraiment avec les équipes, on a un espace partagé où on va partager les résultats des clients. Et tous les jours, on doit voir des résultats qui popent dans cet espace, dans ce canal. Pour nous, c'est vraiment par là qu'on arrive à se montrer qu'on va chercher de la performance, qu'on va chercher du résultat et qu'on a vraiment un impact chez les entrepreneurs. Alors pour vous, justement, ce que vous dites, c'est que la réussite de vos clients est votre réussite en fait, hein, c'est ça? Totalement. Vous proposez une formation 100% distancielle, ouais. Donc voilà, capable à tous et pour tout le monde d'être vu et visualisé à n'importe quel moment. Quelle méthode vous mettez en place justement pour maintenir cette connexion humaine et une ambiance familiale? Ouais, c'est très important. On adopte ce qu'on appelle une formule hybride. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le distanciel est souvent ramené à une plateforme et on est un peu tout seul sur son ordinateur. On a cette impression. Ici, on va vraiment chercher de l'hybride avec des connexions chaque semaine, que ce soit en collectif avec les autres membres, chaque semaine également avec un coach décisionnel qui est attitré à ces personnes. Et 1 à 2 fois par an, on se réunit quand même en présentiel pour aller souder ces liens humains, puisque l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. C'est aussi l'humain, surtout l'humain, on va dire. Surtout l'humain, c'est que l'humain. Vous avez une méthode qui s'appelle Teams. Exact. C'est ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Teams, ça vient de cette recherche d'esprit d'équipe d'une part, et en même temps, on cherchait quelque chose qui pourrait vraiment, quand on commence à s'y intéresser, définir qu'est-ce que c'est. Et les lettres T-E-A-M-S, en fait, sont les lettres des modules de formation. T, c'est tout le travail sur le statut. On triche un peu sur le T de travail. E, c'est tous les modules pour économiser et ainsi de suite. D'accord. Et vous avez fait une croissance assez impressionnante de votre école. Vous avez atteint 2,5 millions d'euros en 2024. Exact. Et ça témoigne donc de votre succès. Quels sont les facteurs de clé de réussite? Est-ce que c'est le 100% distanciel? Est-ce que c'est la formation? Est-ce que c'est le marketing autour de la formation? Le marketing principalement, mais le besoin. Ouais. Il y a un gros flou chez les entrepreneurs français sur comment ça fonctionne concrètement, les règles par-dessus les règles. Il y avait du mal, donc il y a un besoin d'éclaircissement, donc le besoin est là. Et je pense surtout derrière, ce qu'il y a, c'est d'arriver à avoir, autant moi que dans l'équipe, du plaisir. On a beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait, ce qui fait que on va chercher dans tous les cas la solution, on va chercher, c'est un petit peu, quoi qu'il en coûte, on va chercher ce qui va pouvoir servir ce besoin, et donc on ne ménage pas les efforts. Vous mentionnez que vos clients ressortent avec les armes pour diriger en autonomie leur entreprise. Ouais. C'est ça le but? C'est le but, on les rend autonomes. Et quels sont les outils? Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu de ces outils que vous... Bien sûr, on va vraiment avoir des outils purement techniques. Donc ils vont ressortir avec des outils d'intelligence artificielle, des logiciels ou des outils qu'on a développés en interne qui permettent de comparer diverses situations et faire des choix d'entrepreneurs. Et il va y avoir des outils plus vraiment des armes décisionnelles. L'entrepreneur qui rentre chez l'école n'est pas le même que celui qui sort la plupart du temps, en ce sens qu'il comprend, il a pris de la hauteur et il a acquis une nouvelle façon de penser et de décider. Pour moi, ça, c'est aussi un outil primordial. Et donc là, on parle exclusivement de l'argent ou c'est aussi du développement de société, du développement de façon générale? Parce qu'on va vraiment être, de base, l'entrepreneur vient pour l'économie d'argent, le cash flow, mais très souvent, il en ressort avec de nouveaux projets, avec des idées, avec des partenaires. Donc c'est assez global. Ouais. À qui s'adresse vraiment cette formation? C'est s'adresser aux tout petites entreprises, à ceux qui ont un secteur d'activité en particulier ou... Les entreprises de taille, oui, plutôt petites, 250 000 euros de chiffre d'affaires maximum à l'année. Ah oui, donc toutes petites. Voilà, oui, on est vraiment sur les petites. C'est ce qui nous différencie beaucoup. On peut voir de grandes écoles de gestion, de choses comme ça. Ils vont vraiment s'y retrouver parce que le langage est adapté à eux, les exemples sont adaptés à eux et ils se rendent compte qu'il y a des choses à faire en fait, dès le départ, puisque l'optimisation, en fait, c'est de la structuration. Il vaut mieux le faire au départ. Et principalement dans la prestation de services, puisque c'est ce qui se développe le mieux aujourd'hui.
D'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines années à venir par rapport à tout ce changement à la fois du numérique et de l'IA? Depuis le lancement, on arrive à faire, peu importe le chiffre qu'on suit, x2, que ce soit en chiffre d'affaires, que ce soit en nombre de clients qui ont pu bénéficier de l'offre. Donc ce serait de continuer une telle croissance, mais surtout de s'ouvrir. Nous, on a à cœur maintenant, en 2025, on va avoir à cœur, dès l'an prochain, de créer un écosystème complet. Donc on travaille beaucoup sur le cash flow depuis des années. Maintenant, on voudrait aider les entrepreneurs à développer le chiffre d'affaires et même à développer leur réseau, donc à travers des masterminds ou des séminaires qui vont permettre de réseauter, avoir une offre un peu plus complète. D'accord, donc aussi plus de présentiel aussi peut-être. Plus de présentiel également. Ok, et on vous souhaite une croissance à 2 chiffres encore, à doubler, à quadrupler peut-être. Merci, je l'espère. Merci infiniment et merci pour ce que vous faites pour les entrepreneurs de France. Merci beaucoup. Je vous remercie également et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission sur Forbes.fr.